Là, je démarre ma journée. Bon, j'exagère, je démarre pas la journée. Ça fait bien 1 heure que je suis réveillée. Mais on va promener cette petite chose parce que il a fait chaud ces derniers temps, donc on n'a pas fait de promenade. On avait fait que des sorties. Donc là, je suis contente qu'on fasse une vraie promenade. Il y a du soleil, mais il fait 18 degrés, je crois. Donc il faut que je profite. Parce qu'après, je sais pas ce que ce sera pour la suite de la journée, mais vaut mieux qu'il profite. Et franchement, je suis trop contente. En plus, il fait super... Enfin, il fait super beau. J'ai un super beau paysage, là. Alors, je suis dégoûtée, c'est qu'en vrai, c'est tellement plus flash. D'ailleurs, on dirait un faux jaune, tellement c'est flash. Et là, je la ressens pas aussi jolie. Et lui, il croit vraiment que c'est sa route, quoi. La route de sa maman. Il se promène, il traverse. C'est ça qu'il faut que je fasse vraiment attention. En plus, c'est là, alors, avant-hier, non, dimanche, bon là, on est quel jour, là, mercredi. Dimanche, j'ai vu une biche traverser la rue. Avant-hier, j'ai vu le malinois du voisin traverser la rue aussi. Le voisin qui court après. Franchement, c'était un sketch. C'est trop beau, hein. C'était un vrai sketch. Le voisin, c'est pas géré, c'est malinois. Enfin, je sais pas. Quand t'as ce genre de chiens qui sont intelligents, qui sont malins, franchement, c'est. Moi, je comprends pas comment tu peux prendre un chien. En plus, il y en a 2. Un chien comme ça, et puis au final, tu sais pas les gérer, quoi. Ne prends pas ce genre de chien. Pour un chihuahua, ok, ça fait du bruit, c'est agressif un chihuahua, mais bon, tu peux le porter, tu peux le gérer. Là, j'ai fait demi-tour, hein, évidemment, parce que ces malinois n'ont qu'une seule envie, c'est de se faire mon chien. Parce que je peux pas non plus m'empêcher de passer par là. C'est près de chez moi, il faut quand même que je puisse promener le chien, voilà. Et derrière, je suis déjà passé devant, il y a un autre chien qui a agressé mon chien. Mais il fait 3 kilos. Donc, franchement, ça m'avait vraiment, vraiment saoulée. Vraiment saoulée parce que les maîtres du chien avaient reconnu que le chien est venu sur la voie publique et agressé celui-là, quoi. Voilà, bref. Et l'autre, et le papy, un papy qui était bourré, mais bourré. Voilà, il retraverse, puisqu'apparemment c'est chez lui, qui a incriminé mon chien en disant ouais, elle fait qu'aboyer. Bah oui, en fait, chaque fois qu'il y a une petite bouche d'égout, il va aller voir, je sais pas ce que c'est. Peut-être c'est ça. Hein, il y a un clown dans le truc. Et ouais, quoi. Il était bourré, il faisait que dire ouais. Mais le chien, comme quoi celui-là, le tout petit, il aboie trop. Mais en fait, c'est normal dans la nature. Quand t'es tout petit, qu'est-ce que tu fais? Devant un prédateur, devant quelqu'un qui pourrait te faire du mal, t'aboies. Enfin, t'aboies, tu te fais grand, tu te grossis. Ça fonctionne avec les ours, par exemple. Les ours, nous, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on nous a dit de faire quand on croise un ours? Il faut faire beaucoup de bruit, il faut se grandir, il faut faire des gestes, voilà, quoi. Donc lui, il fait la même chose. Il sait qu'il est tout petit. Face à un grand chien, il n'a aucune chance. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Ça, je comprends pas. Et après, bien sûr, il a dit que c'était moi qui ne savais pas gérer. Et franchement, je le déteste, ce gars. Il a dit, si ça ne tenait qu'à moi, celui-là, donc, mon petit chien à moi de 3 kilos, qui n'a rien demandé à personne, qui est sur la voie publique, qu'on est venu chercher sur son terrain, enfin sur son terrain, sur le terrain public. Il dit, ouais, si ça ne tenait qu'à moi, il serait mort, ce petit chien. Putain, t'es un grand malade. Il fait des menaces de mort sur un chien. Ah ouais. Et là, une fois, j'avais récupéré des... Ça se voit pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y avait des prunes. J'avais récupéré, j'avais fait des tartes. C'était bon. Mais comme je sais pas à qui appartiennent ces prunes. Puis c'est galère. Puis surtout là, ils ont nettoyé. Mais il y avait plein de ronces. Donc j'avais du mal à récupérer les prunes. Mais il y en a encore, on les voit. Mais bon, là, c'est impossible. C'est beaucoup trop. Il y en a d'autres au coin de la rue. Mais là, je crois vraiment qu'elles sont au voisin. Le voisin des malinois. Ouais, là, on les voit bien, en fait. Elles sont un peu... Ouais, ici, là, elles sont un peu moins mûres. Et autant les autres, je les avais récupérées. Parce que... Oh, mais il y en a même une, là, au sol. Les autres, je les avais récupérées parce que je me disais, bon, potentiellement, on peut ne pas savoir. Enfin, ça a l'air quand même d'être dans la rue, quoi. Mais autant celle-là, j'ai quand même vraiment l'impression que ça appartient aux voisins. Donc, vu que j'aime pas trop et qu'on a déjà eu on n'a jamais eu d'embrouille, c'est pas vrai. Mais vu que on évite tous les deux de se dire bonjour parce que il sait très bien, il a compris, quoi. Et moi, ça me saoulait qu'il sache pas gérer ses chiens. Une fois, il m'a carrément dit de reculer, quoi.
parce qu'il n'arrivait pas à gérer ses chiens, comme il est arrivé en face. Il a dit, ah, reculez, n'avancez plus, je sais pas quoi. Parce que tu sais pas gérer tes chiens, enfin, je sais pas, à un moment donné, fallait pas prendre de malinois. Ça peut être dangereux, quoi. Ils ont faim, ils ont soif, ils ont envie de se faire mon chien. Bref. Donc franchement, je suis contente de mon petit coin là. Je peux me promener, c'est joli. C'est vraiment joli. Le paysage de promenade, alors on va pas que là. Parce que le chien, voilà, c'est bon, ça commence. On commence à faire son fatigué. Bref, donc le chien, il doit connaître d'autres choses, quoi. Donc on essaie de varier un petit peu les zones de promenade, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est quand même celle-là. Hein, quand j'ai pas trop le temps, tout ça. Et là, il y a des fruits, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est ce fruit. Et bon, moi, les baies, bon, c'est pas une baie, hein, parce que visiblement, c'est vraiment un arbre. Mais moi, ces trucs-là, si je connais pas, je mange pas, quoi. Déjà, l'autre prune, là, si on m'avait pas dit, j'ai demandé. Et on m'a dit, ouais, t'inquiète, machin. Donc j'ai testé en goûtant une. Et j'ai vu que j'étais pas morte. Au bout de 2 jours, j'ai dit, bon, bah vas-y, j'en prends d'autres. Mais j'aurais peut-être pas dû faire ça, parce qu'après, il y en avait beaucoup moins sur l'arbre. Mais bon, tant pis. Donc voilà, les tournesols, ils sont trop beaux, quoi. J'aime trop. C'est magnifique. Normalement, là, il y a un chien qui nous aboie dessus, j'aime bien. C'est même pas une blague, hein, j'aime bien. Ça lui fait une petite animation. Puis voilà, quoi. Ah, il arrive. Parce que je me sens en sécurité, en fait. Je sais que le chien va pas sauter. Il arrive. Il va peut-être nous aboyer dessus. Il aboie pas tout le temps. Ah, il a aboyé. Mais comme le mien ne réagit pas, bon, en général, il arrête très vite d'aboyer parce qu'il se sent un peu con. Ah, il a réagi. Eh ben. Ouais, franchement, bien sûr que le chien va réagir. Je repense au gars, ouais, non mais les chiens, il en fait trop. Bah en fait, le chien sur la voie publique déjà, ton chien vient le rejoindre sans laisse. Donc, je sais pas qui est responsable. Regardez-moi ce bad boy. Quel bad boy. C'est bien, waouh. Bon allez, je dis c'est bien, j'espère que les gens n'ont pas entendu ça, donc ils trouvent que c'est pas bien. Je vais me faire une petite recette pour mes goûters des 2 jours. Après, je dis des 2 jours. Bon, bref, aujourd'hui et on verra, peut-être vendredi. On est mercredi. En fait, j'hésite. Je viens de me rendre compte que demain... Bon, bref, c'est pas grave. Donc, il faut yaourt nature sucré, parce que moi, je m'emmerde pas. Je prends déjà le sucré. Des graines de chia, de l'huile de coco, du lait, de la confiture. Alors moi, je prends une confiture que j'ai faite moi-même, confiture de pommes. Ouais, confiture de pommes. Écoutez, j'avais trop de pommes. Voilà. Et puis, du chocolat noir. J'ai oublié de prendre les flocons d'avoine. Et j'ai les 2 contenants, là. Des bocaux. Je les trouve trop beaux. Franchement, c'est une marque, hein. Je crois que c'est le Parfait. C'est écrit où? Ah ben non, là, c'est pas une marque. Mais il y en a qui sont le Parfait. Ben, c'est pas le cas de celui-là, ni de l'autre. Bref. Donc, ils sont trop beaux. Vraiment, très bonne qualité. Et j'avais demandé sur mon compte, sur mon groupe Facebook le groupe Facebook de ma ville, j'ai demandé si il y avait des gens qui voulaient se débarrasser de leurs bocaux parce que je voulais faire des confitures. Bah oui, la preuve, j'ai fait voilà cette confiture. Et elle est vraiment bonne, hein. Franchement, avec un peu de cannelle là, c'est juste de la pomme, du sucre évidemment, c'est de la confiture. Et bref, et voilà. Donc avec des flocons d'avoine et voilà les ingrédients. Voilà, j'ai récupéré les flocons d'avoine. Pareil, ça c'est de la récup, encore une fois, parce qu'on a acheté des jus de pommes qui étaient en verre. J'ai demandé au monsieur qui les vend si on pouvait lui remettre la bouteille. Et il a dit non, comme quoi c'est plus compliqué avec les normes, il va pas pouvoir la réutiliser, il faut acheter un appareil qui nettoie, enfin bref. En gros, il nous a dit qu'il récupérait pas les bouteilles. Je me suis dit c'est dommage quoi, mais finalement j'ai trouvé une utilité. Je mets mon riz aussi là-dedans. Bref. Et c'est vraiment, enfin voilà quoi. Je fais aussi des boissons, enfin je parle de ça. J'ai fait aussi des boissons en été, des boissons rafraîchissantes. Vraiment, en gros, c'est de l'eau. Donc, je m'embête pas. Je mets directement toute la préparation. En fait, je fais tout directement dans les bocaux. Évidemment, je vais pas le faire maintenant. Enfin, je vais le faire avec mes 2 mains, donc je vous dis juste ce que je fais. En gros, je mélange à peu près tout sauf le chocolat. Donc, je vais mettre un yaourt par bocal. Alors, je dis tous les ingrédients sauf le chocolat, mais sauf l'huile de coco aussi. Ensuite, je vais mettre 30 grammes de... Je vais voir un cheveu. Ah non. En fait, comme j'ai des animaux, je vois toujours des poils dans mes trucs.
Ensuite, je mets 30 g de flocons d'avoine. Oh là là, là, la balance, elle a 12 ans, ça se voit. Donc 30 g de flocons d'avoine dans mon yaourt. Ça, c'est bon. Je rajoute ensuite 10 g de graines de chia. Voilà. Et je vais rajouter ma confiture. Alors au départ, je faisais des strates. Je mettais la confiture une fois, machin. Mais c'était trop de travail pour rien au final. Donc je vais mettre de la confiture directement. Bon, j'ai mis 40 g de confiture, elle est un peu compacte. J'aurais dû la faire un peu moins cuire, mais j'aime quand même bien. Et ensuite, je vais rajouter... Alors, la dernière fois, j'avais rajouté 100 g, c'est la même chose que 100 ml de lait. Mais là, je pense que j'en mettrai un peu moins, en fait. C'était un petit peu trop... Pas liquide, hein, parce que c'était quand même bien crémeux, mais j'en mettrai moins. Je pense 70 g. On va voir. Hein. 70 g, 70 ml, c'est la même chose pour les liquides qui sont vraiment liquides. Voilà quoi, qui sont au niveau de l'eau, c'est pareil. Donc allez, voilà, bon, on va dire 70. Je pense que là, ça fait 70. Et je vais remuer le tout. Mon chocolat noir, je vais le peser. Oh là là, non mais ma balance, elle est fiable. Mais il faut être sûr à chaque fois qu'on est bien sur 0. Donc pour les deux, j'ai mis 18 g de chocolat noir. Et je vais le faire fondre, mi-fondre on va dire. Enfin, je vais le faire fondre 45 secondes à peu près au micro-ondes. Alors, pendant que c'est au micro-ondes, voilà à quoi ça ressemble. Alors, bien sûr, ça n'a pas pris, hein, les graines de chia n'ont pas encore gonflé. On voit un peu la confiture, là. Oups, elle est où? Elle est là. Donc, j'ai bien remué. Il y a une époque où je faisais des strates, en fait. Je faisais la strate, je mélangeais de l'huile. Pardon, je raconte des conneries. Oh là là. Je mélangeais du lait, la même quantité, hein. Mais je faisais lait, flocons d'avoine, je mélangeais, je mettais au micro-ondes vite fait histoire que ça prenne un peu. Par-dessus, je mettais le mélange graines de chia, yaourt. Et ça faisait vraiment des strates, c'était très joli. Par-dessus, je mettais la confiture et par-dessus encore, je mettais le chocolat. Mais en fait, c'était énormément de travail pour un mélange que j'avais du mal à faire au final. Parce que tout en bas, bah, c'était pas du tout sucré. Au milieu, c'était quand même assez sucré parce qu'il y avait la confiture juste au-dessus du yaourt qui est déjà sucré. Enfin, ouais, franchement, je me suis dit, allez, vas-y, je mélange tout. Et moi, je rajoute pas de sucre parce que je mets de la confiture et parce que le yaourt est déjà sucré. Mais sinon, il faut ajuster en fonction de vos goûts. Bon, je vous dis ça, encore une fois, je fais les vidéos pour moi. Je ne pense pas que quelqu'un regarde. Donc, là, ça a sonné. Donc, normalement, voilà, c'est fondu. Alors, ça ne se voit pas que c'est fondu parce que c'est encore très juste. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une cuillère à café d'huile de coco dedans. Parce que si on met pas d'huile de coco, enfin, ou de l'huile tout court, ça va jamais, comment on appelle ça? Ça va jamais pouvoir s'étaler de façon, ça devient pas liquide en fait par-dessus. Alors j'ai mis ma cuillère à café, j'ai oublié, bon alors j'ai essayé de la peser, mais ça pèse pas, ça pèse rien. Donc une cuillère à café quoi, d'huile de coco. Et en fait, voilà, c'était déjà un peu fondu. Alors je sais pas si ce sera suffisant, ou s'il va falloir que je remette une quinzaine de secondes au micro-ondes. Mais vraiment, l'histoire d'huile, alors moi je mets de l'huile de coco, mais on peut mettre n'importe quelle huile qui n'ait pas trop de goût. Je recommande pas de l'huile d'olive, quoi. De l'huile de tournesol, c'est très bien, une huile neutre en fait. Et ça permet, voilà, d'avoir quelque chose qui soit assez coulant pour qu'on puisse le mettre par-dessus. Parce que sinon, c'est pas possible en fait, ça ne fonctionne pas. Et moi, je me demande à chaque fois comment les gens faisaient pour avoir un résultat aussi liquide. Et je me disais, bon, peut-être c'est la qualité du chocolat que j'achète. Après, c'est vrai que moi, je prends toujours le moins cher. Et franchement, j'ai regardé les ingrédients. Voilà, super vu. Je sais pas pourquoi j'irais payer plus cher pour quelque chose. Voilà, c'est pareil. Donc, non, j'ai pas eu besoin de remettre. 45 secondes, c'était le temps total, quoi. Avec l'huile de coco, nickel. Par contre, en hiver, j'ai déjà fait l'expérience, c'est pas assez. De toute façon, il faut ajuster. Et là, je vais pouvoir mettre par-dessus. Je sais pas si je pourrais... Je vais essayer de vous montrer, mais à une seule main, c'est pas très pratique. Vous voyez toujours mon bordel au-dessus. J'ai toujours pas rangé. Bref, donc j'essaie de faire ce que je peux. Et je vous montre le résultat final après. Là, j'ai terminé. Donc évidemment, ça ne peut pas se consommer tout de suite parce qu'il faut laisser les graines de chia gonfler. Parce que si on ne laisse pas gonfler, bah après on se retrouve avec des petits morceaux secs comme ça. Donc déjà, c'est pas très agréable. Et ensuite, apparemment, c'est vraiment pas bon. Parce que ça gonfle dans l'estomac. Donc s'il y en a trop, voilà. Donc la coque. Le chocolat va devenir une coque. Ce sera bien dur.
Et franchement, ouais. Ouais. Je suis contente. Je suis contente parce que je trouve que c'est super bon. Alors moi, je fais avec la confiture que j'ai. En fait, c'est con parce que je fais des confitures chaque été. Mais moi, j'aime pas spécial. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'en consomme pas. Je pense pas, en fait. Moi, je suis plus salée au petit déjeuner. Puis quand je suis sucrée, c'est pas pour ça, c'est plutôt pour le chocolat. Les fruits, c'est pas trop mon... Voilà. Enfin, j'aime les fruits, mais pour dire que je vais me dire, ouais, je vais manger un peu de... Non. Donc, je fais des confitures, j'en offre. J'en offre pas mal autour de moi. Et sinon, bah, je les consomme dans ces trucs-là. Ou alors, je fais des biscuits, des choses comme ça. J'adore cuisiner. Aussi bien le salé que le sucré, d'ailleurs. Allez, gourand, j'ai tout ça au frais. Enfin non, pas au frais. Tout ne va pas au frais. Ça va pas au frais. Le chocolat non plus. Et puis mon mec a apporté du pain. Donc, je vais faire des œufs, je pense. Et des pains au chocolat. Faire des œufs comme quasiment tous les matins. Bon, alors ça, je sont deux tâches, hein, mais c'est archi propre. J'aime la nettoyer. Je pense que c'est du calcaire, en fait. Bref, j'aime trop cette histoire de billes, là. Et oui, donc, je disais, j'ai pas nettoyé hier, puisqu'hier, j'étais au travail, bon, voilà. J'ai pas nettoyé hier, et en fait, mon mec a fait la cuisine, c'est sale. Donc, il faut que je nettoie. Parce que lui, il va pas le faire. Il a fait la vaisselle, il a fait la cuisine, pardon. Lui, il nettoie pas tous les jours. Alors que vraiment, il faut le faire tous les jours. Lui, il nettoierait une fois par semaine. Mais c'est trop beau, cette histoire de billes. Mais c'est vraiment important de le faire à chaque fois parce que bah, il a fait du riz, voilà. Il a fait du porc, voilà. Enfin bref. Bon, je vais faire mes yeux. Oui, ouais, le calcaire, c'est fou. Hein. Moi, je pense vraiment que c'est du calcaire. Ça fait des traces. Et même là, ouais, ça se voit, il n'a pas nettoyé. Je vais le faire. Je vais le faire parce que sinon, si j'attends le week-end, ça va être intenable en fait. Bon alors, mon programme pour le reste de la journée, bon je dis ça, mais ça s'est fait en 1 heure, tout ce que je vais faire, même moins que ça, c'est ranger. Alors déjà, je vais nettoyer la poêle, je vais nettoyer ça, parce que depuis ce matin, je l'ai toujours pas lavé. Ça c'est propre parce que je comptais faire à manger, j'ai allumé le feu, et le feu n'a pas tenu, il n'y a plus de gaz. Je vais ranger ça parce que tout est sec, donc je peux le ranger. Je vais nettoyer aussi l'évier parce que le fond n'est pas propre. Je vais ranger mon plan de travail, parce que je vais faire en sorte qu'il soit tout vide. Je vais conserver juste l'essuie-tout dessus, la bouilloire évidemment. Là, les compléments alimentaires, bon je dis ça, c'est de la vitamine C, de la vitamine D, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est ma poubelle de cuisine, quand je cuisine, la poubelle de main, quoi, on va dire. Faut que je range donc mon huile de coco. Il reste plus grand-chose hein, dans l'huile de coco. Franchement, pas grand-chose, quoi. Les petites particules, ça fait tellement bizarre de voir qu'il reste encore un petit peu d'huile de coco dure à l'intérieur. Bizarre. Faut que je range tout ça, le beurre depuis ce matin. Enfin, faut que je range. Il n'y a pas énormément de choses. Mais en fait, voilà quoi. Là, c'est sale. Et là, il y a trop de choses. Donc, il faut que je range tout ça. Et puis, il faut que je mette les vêtements à sécher. Que je range mes chaussures encore. En fait, tous les jours, il faut ranger les chaussures. Il y a vraiment des trucs qu'il faut faire tous les jours. C'est insupportable. Mais là, en fait, le premier truc que je vais faire, avant de commencer tout ce que j'ai dit que j'allais faire, là, je vais d'abord récupérer tous les vêtements. Parce que bah, ce sont les vêtements que j'avais mis à sécher. Non, je crois même pas. Je crois que ce sont d'autres vêtements. Donc, je les récupère. Et puis après, j'en ai d'autres encore à mettre à sécher. Bon, je suis dégoûtée, j'ai un t-shirt qui est tombé. Bref. Et là, il y a les guêpes. Ah, la dernière fois, je crois que j'avais dit abeilles. Mais ce sont des guêpes. Et en fait, elles sont agressives. J'ai pas envie de les tuer. Mais elles viennent déjà vers moi, j'ai l'impression. Ouais, je me suis déjà fait piquer plein de fois, quoi. C'est désagréable. J'ai enlevé les vêtements. Et bon, je suis dégoûtée, quoi. Ça va falloir le relaver. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai tout retiré. Puisque c'était sec. En fait, ça sont des vêtements que j'ai étendus hier mardi. Alors que ceux de la vidéo précédente, bah, je les ai étendus lundi. Donc en fait, mon mec en ce moment, il fait un tas, mais alors un tas de machines. Après, il a raison, hein. Il fait chaud, faut en profiter, parce que quand c'est l'hiver, bah, ça prend beaucoup plus de temps pour sécher. Donc là, ce que je mets à sécher finalement, bah, j'en ai pour très peu à attendre. Et j'ai laissé le fond sonore, j'espère que vous entendez les oiseaux. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aiment entendre les oiseaux. Après, je dis ça, je parle en même temps. Donc, forcément. Et je vous recommande aussi ça qu'on avait il y a un moment là, ce dont je suis en train de m'occuper là. Pour les sous-vêtements, je trouve que c'est génial. Mais vraiment.
Ça permet de gagner de la place sur la ligne. Déjà l'heure de retourner dans la gueule des guêpes. Pourquoi je me trompe à chaque fois? Les abeilles me dérangent pas. J'ai rien contre elles. Les guêpes, oh là là. C'est déjà l'heure d'y retourner. Elles me font flipper. Franchement, j'ai peur. J'ai peur. J'ai l'impression que je passe mon temps à étendre des vêtements. Bon là, c'est pas vrai, les vêtements sont des... Enfin, bon, c'est du linge quoi en tout cas. J'ai l'impression que je passe mon temps à faire ça. Oh la guêpe. Oh. Donc bah ouais quoi. Je vais encore faire ce que je fais depuis 3 jours. Voilà, non-stop. Parce que je pense qu'il y a une machine entre. Franchement, c'est pas le moment où on fait des économies d'énergie quoi. Ni des économies d'eau. Mais bon, après pour l'eau, je vais pas trop parler. Parce que pour le coup, on en consomme vraiment très très peu. Je pense qu'en été, c'est là qu'on en consomme le plus. Sans doute comme tout le monde, je pense. Ne serait-ce qu'en consommation à boire quoi. Bref, donc là, c'était une machine plutôt de serpillière. Vous voyez, là, c'est le tapis de sol de la salle de bain. Il y a celui des toilettes. Il y a aussi une sorte de tapis, je ne sais pas comment dire, mais pour le chat. Et puis 2 ou 3 torchons de sol, je ne sais pas trop comment dire, des serviettes, quoi. Et puis voilà. Donc là, je me suis dit, après ça, que j'allais ranger un peu la cuisine. C'était le reste de mon programme. La cuisine, le sol, les chaussures. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Parce qu'il y a des choses à faire après.